Bonsoir, messieurs, dames. J'affronte Gaston. Tout le monde se souvient de Walt Disney, La Belle et la Bête. Eh ben, j'ai trouvé le Gaston de l'informatique. Le type est incapable d'assembler un ordinateur correctement, mais va prétendre devant les autres qu'il est la solution à tous leurs problèmes en leur montrant un montage merdique et dégueulasse qui risque d'endommager le matériel des autres. C'est dit. Incapable d'assembler une alimentation dans la machine, il manque de foutre le feu électrique chez lui. C'est dit. Incapable d'assembler un ventirad dans un ordinateur, il bousille son processeur. C'est dit. Et il vient à moi me donner des grands cours en informatique. Con comme Gaston. Bon, bien. Mais le pire, c'est qu'il en parle, cette espèce d'abruti. Je vous explique. D'après mon expérience sur YouTube et l'expérience de ma communauté, il serait préférable que YouTube, sur des sujets aussi sensibles que le montage d'un ordinateur ou le montage d'un moteur tout court, demande des diplômes et des qualifications avant publication. Je pense que ça pourrait aider et que ça éliminerait pas mal de conneries. Bon, c'est dit. Donc on va revenir à Gaston. Bah t'es pas doué mon gars. Je vous explique la blague. Au début, des gars comme Gaston pensent que la situation est drôle, donc ils gèrent ça au second degré. Font des publications pour démonter le travail des autres, dans un cadre donné. Ok, on va essayer de simplifier la simplification, comme je dis d'habitude, pour être bien compris par le plus grand nombre. Je suis intervenu en tant que youtubeur vers un autre youtubeur au sein de ma communauté pour dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'il utilisait de l'alcool à 90 pour nettoyer des barres mémoire et les remettre en place en foutant de l'alcool partout en disant ça va sécher. C'était même pas de l'alcool isopaïnique. Alors déjà, l'alcool isopaïnique, on utilisait ça en informatique dans les années 80, mon petit bonhomme. Hein. On a changé de registre depuis le temps. On est passé aux produits professionnels pour éviter de flinguer le matériel qu'on veut protéger et nettoyer. Bon, je lui dis ça gentiment. Voilà, type pas que le type se renseigne et me sort la vidéo X. Bon. Et la monétise. Quand on est une ordure, on ne se refait pas. Moi j'arrive là-dessus et... l'ordure. Je lui envoie des messages. Je vous explique. Je procède au montage d'un processeur, d'une barre mémoire ou d'une alimentation. J'utilise telle manipulation de telle manière que bracelet antistatique, tapis de mise à la terre, prise ESD. Ensuite, je sors littéralement le manuel d'apprentissage que j'utilise devant vous.
voilà mes tutos. Et bien il s'est mis à vouloir les démonter un par un pour dire j'ai raison, je suis la solution et il a tort. Un véritable agrégé en communication militaire, cette espèce d'abruti. Seulement il a oublié un détail. Il a été dire que les produits que j'utilisais, on les utilisait dans les années 80, etc., etc., que mes méthodes étaient dépassées, que le bracelet antistatique, mais ne vous renseignez pas dessus, messieurs, dames, le tapis de mise à la terre, mais ne vous renseignez pas dessus, messieurs, dames, ce type est un abruti, pourquoi l'écouter? Vous avez saisi le truc? Non? Vous êtes jeune, il vous le faut en clair. Je vais vous le faire en clair. En essayant de me faire passer pour le plus parfait des abrutis et un imbécile, il noyait le poisson. Il rendait les tutos caducs. Pour sauver sa carrière de youtubeur. Ce faisant, et vu que ça ne marchait pas exactement comme il le voulait, il utilisa sa communauté contre moi. Sa communauté contre moi. Il envoya au front ses soldats. J'en ai allumé 2 comme des sapins de Noël un 24 décembre. Bon. Il noya le poisson et ils mirent tous, parce qu'ils sont plusieurs, quelque temps avant de revenir sur YouTube. De là, le type revient sur YouTube comme si de rien n'était. Non seulement il se fout de la gueule de sa propre communauté dont il a mis les machines en danger. Effectivement, si des personnes auraient été suivre ses manières, ses manipulations de montage, il y a un pourcentage de risque qu'ils aient flingué leur machine, ou du moins le matériel qu'ils pensaient nettoyer. Et ensuite, il se fout de la communauté YouTube entière. En effet, je n'ai pas pardonné la vidéo X. C'était de la pure communication de masse. Et l'avoir monétisé, c'était se foutre de ma gueule. Fallait pas. Donc, j'en ai parlé avec un oncle à moi qui travaille à la SNECMA. Il m'a dit, écoute, des tordus, j'en ai rencontré en atelier toute ma vie. Des imbéciles qui croyaient s'y connaître et avoir la science infuse avec. Et ce type-là en fait partie. Évite-le, sinon tu vas te planter. Bon, je vais l'écouter. Un autre oncle, qui bosse lui aussi à la SNECMA, mais qui a un cancer du côlon. Lui, il n'est pas au courant de ça. Bon, heureusement. Je lui souhaite de s'en remettre. Oui, on est une grande famille d'ingénieurs. Moi, je suis le canard noir de ma famille, quoi. Mais c'est pas ça qui m'empêche de bosser sur des plans. Ils m'ont tous conseillé d'arrêter YouTube. Tout ça à cause d'une sous-merde. Non. J'avais ma communauté, j'ai mes trucs. Je vais continuer. Maintenant, j'ai une question à vous poser, messieurs, dames. Est-ce que vous voulez des tutoriels sur l'informatique? J'en ai posté des tas en tant que Bob Morris. Mais ils ont dû se trouver effacés. Ou on me voyait opérer sur des machines. Mais bon, c'est pas dramatique.
Oh, ça m'énerve. Con comme Gaston. Donc, voilà quoi. Quant à YouTube, merci de m'avoir absolument pas couvert et laissé dans la merde. La communauté de YouTube, merci avec. C'est comme ça. Ah mon Dieu, moi j'ai perdu 3 machines, mais c'était de vieillesse, tellement elles avaient servi. Disque dur, cramé. Barre mémoire, carte mère, cramé. C'est comme ça. Je préfère encore perdre mes ordinateurs de vieillesse plutôt que de les voir mourir de mon incompétence parce que j'étais incapable de monter 2 pièces entre elles. Ça... Bon, bref, passons, comme dirait l'autre. En vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. C'était pour vous parler de Gaston. Pourquoi j'ai pas énuméré son nom, ce qui serait trop content? Mais une chose est sûre, Gaston a vraiment laissé derrière lui un travail de porc, mais de gros porc. Et ça devrait être banni de YouTube. Au revoir.